Bonjour tout le monde. Eh bien aujourd'hui pour cette petite pensée partagée, je vais me baser beaucoup sur Jonathan Pageau, sur les idées de ce Canadien Jonathan Pageau que j'admire beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir son site ou sa chaîne YouTube, The Symbolic World. C'est vraiment passionnant. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de symbolisme, on va essayer de voir comment rétablir le symbolisme, parce que ce terme c'est vraiment dilué un petit peu au cours de notre histoire, au cours des 500 dernières années. Aujourd'hui, un symbole, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement abstrait qui n'a pas de valeur ou de substance, on va dire. Symboliquement, on dirait presque que ça veut rien dire. Alors, depuis le Moyen Âge, la notion de symbole a subi de profondes mutations, justement, en raison des changements de notre expérience, justement, de la connaissance. La connaissance et le sens que l'on donne aux choses évoluent. Et depuis le Moyen Âge, ça a beaucoup bougé, notamment. Donc le symbolisme, autrefois, était vraiment le fondement de notre vision du monde, notre vision cosmologique du monde. C'est devenu progressivement une espèce de forme juste d'une signification, un petit peu comme le petit bonhomme sur la porte des toilettes ou un panneau de signalisation avec des formes et des couleurs. Mais ça veut dire qu'il existe une extériorité, une non-participation, en fait, entre le symbole et le sens signifié. Alors, si on revient par exemple sur les réformateurs protestants de l'époque, quand ils disaient que le pain eucharistique symbolisait le corps du Christ, ils impliquaient une séparation entre les deux, plutôt qu'une union. Donc cette vision du symbolisme n'a pas toujours été la même. Jonathan Pageau se base souvent sur un des grands penseurs de l'Église primitive qui est Saint Maxime le Confesseur. Et on va essayer avec Saint Maxime le Confesseur de retrouver le sens plus ancien du symbolisme, si ça vous intéresse de revenir un petit peu à l'origine. Alors, en parlant d'origine, donc, quelle est l'étymologie du mot symbole? D'où ça vient? Donc, ça signifie en fait réunion, rassemblement. Par exemple, quand on appelle symbole de foi, on appelle symbole de foi ce qui rassemble les éléments essentiels de notre foi, d'une foi donnée. Donc, on trouve dans le Nouveau Testament justement une utilisation de cette notion de symbole dans Luc 2, 19. Alors, je vous le lis. Marie gardait toutes ces choses et les méditait. Alors méditer, ça vient de sumbalo, qui veut dire rassembler. Ça pourrait être une autre traduction. Et les méditer dans son cœur. Donc Marie gardait toutes ces choses et les méditer dans son cœur. Mais méditer, ça vient d'un mot ancien, sumbalo, qui veut dire rassembler dans son cœur. Donc on va voir en effet que rassembler dans son cœur, c'est une des définitions les plus adéquates du symbolisme qu'on puisse trouver. On ne s'attendait pas à ça. Enfin, moi, je ne m'attendais pas avant de découvrir un petit peu ça. Alors, qu'est-ce qu'un symbole? Donc, un symbole, au sens propre du terme, c'est pas une substitution à quelque chose. C'est pas simplement un signe qui pointe vers autre chose, par ressemblance ou par consensus. Consensus arbitraire. Un symbole, bien compris, c'est un signe qui pointe vers quelque chose, un principe. C'est un principe au sens où un symbole concentre ce principe de manière directe et le rend manifeste. Donc un symbole, en tant que concentration et manifestation, c'est une participation à la chose qu'il symbolise. Ça peut paraître un petit peu nébuleux pour l'instant, mais il faut comprendre ce côté concentration de sens, concentration dans le temps, dans l'espace aussi, quelque chose qui rassemble en un symbole quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que ce truc-là n'existe pas ou que c'est abstrait. Revenons un petit peu à l'origine, toujours. Par exemple, l'Église, c'est un symbole du Christ, au sens où le Christ est le principe, avec un P majuscule, le principe. Il est la tête, képhalé, hein, donc, il est une céphalée, etc. Képhalé en grec, c'est la tête. Donc l'Église, c'est son corps. En réalité, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le mot Église
ecclésia, ecclésiastique, ça veut dire réunion. Donc ecclésia, église, ecclésia, ça veut dire réunion. C'est intéressant. Parce que c'est donc une manifestation, une condensation de la tête, donc du Christ, une condensation et une participation à l'ensemble. Donc dans cette conception, on voit que le symbolisme, il ne s'oppose pas au réalisme. C'est le réalisme lui-même. Le symbolisme est le réalisme. Alors, il y a une citation de Saint Maxime qui explique ça justement. Car celui qui, partant du monde spirituel, voit apparaître le monde visible, ou qui voit apparaître symboliquement le contour des choses spirituelles, se libérer des choses visibles, ne considère rien de ce qui est visible comme impur, car il ne trouve aucune contradiction irréconciliable avec les idées des choses. Il n'y a pas de contradiction justement entre les choses visibles et les choses spirituelles, puisque elles viennent de là. C'est ça en gros le truc. Donc en fait, c'est ce lieu-là, ce lieu où se concentrent les symboles, c'est un lieu de rencontre de deux mondes. C'est un lieu de rencontre de deux mondes, c'est-à-dire la rencontre du spirituel, de la volonté de Dieu avec sa création. Donc pour revenir encore à Saint Paul, puisque c'est un petit peu lui qui va nous guider là-dedans, depuis la création du monde, c'est ce qu'il explique, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, quand on les considère dans ses ouvrages. On voit les choses. Donc le symbole, c'est cet endroit-là, dans la création, où l'on peut voir les cieux qui rendent ce qui est sur terre semblable à ce qui est au ciel. C'est une réunion, c'est une rencontre de deux mondes, en fait. C'est ça que ça veut dire, hein, symbole. Donc, cet endroit-là où se concentrent les symboles, c'est une sorte de théophanie. Et une théophanie, c'est une apparition, c'est une manifestation sur terre, une manifestation divine sur terre. Donc on peut penser que c'est un aperçu de Dieu à l'œuvre, dans la création, les symboles. C'est pour ça que on les a un peu perdus, malheureusement, mais pourtant c'est quelque chose. Donc ce rassemblement qui sous-tend la théophanie, c'est la réconciliation en Christ dont saint Paul parle dans 2 Corinthiens 5. Donc il dit « Toutes choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Donc c'est ça cette idée de réconciliation, de rencontre. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Bien que dans les traductions, on met souvent l'accent sur les personnes. Mais en fait, le texte, il parle de toutes les choses, toutes choses. Donc si quelqu'un ou quelque chose est en Christ, il ou elle est une nouvelle créature. Vous suivez le truc? Donc ce point de contact entre la création et le divin, dont on parle depuis tout à l'heure, ce point de contact entre la création et le divin, c'est ce qu'on appelle, ce que certains peuvent appeler l'étincelle divine. C'est le logos par lequel cette chose créée existe. Et en saisissant ce logos, donc l'étincelle divine, en saisissant ce symbole, on peut saisir le sens ultime de cette chose, sa vraie nature, sa nature simple, son principe, ainsi que sa place dans la création. On ne peut pas juste voir les choses telles qu'elles sont comme ça, comme des phénomènes. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui représente, quel est le principe ultime, quelle est la nature réelle de ce qui nous entoure, que ce soit les personnes ou les choses. Alors, qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce qu'un logos? Ou les logoi, hein, au pluriel. Donc le logos, c'est la qualité de quelque chose qui est simple et unifié. C'est sa raison spirituelle, son principe, comme je disais tout à l'heure, qui rassemble des modalités spécifiques par une communion. C'est important ce mot communion. De ce qui est, alors, une communion de ce qui est éclectique et dispersé, toutes les choses qui existent, qui se passent dans le monde, qui paraissent séparées, éclectique et dispersé, une communion de ceci, éclectique et dispersé,
en quelque chose qui est un, qui réunit. En fait, le logos, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme l'essence de cette chose en Dieu de toute éternité. Donc Saint Maxime, il explique ça, qu'on est capable de comprendre comment toutes les choses de l'univers sont séparées les unes des autres de manière ordonnée. C'est séparé, mais c'est ordonné. Conformément donc au logoi en lequel chaque chose consiste. Par l'ineffable, alors ça c'est ce qu'il dit, par l'ineffable qui tient et protège toute chose selon l'unité. Sans unité, sans cohérence et rassemblement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de cohérence. Donc le but de tout ça, c'est de rassembler pour unir. Notre corps, il est uni, on est pourtant fait de particules diverses, etc. Mais qu'est-ce qui fait toutes les cellules, tout ça, on sait qu'avec la physique quantique et compagnie, qu'il y a des... C'est pas, c'est pas solide. La table là, elle est solide, mais vous voyez, ce qui importe, c'est l'unité. Alors, on va terminer un petit peu par quel est le symbole ultime? Eh ben, c'est la personne de Jésus-Christ qui est le symbole ultime. Parce qu'en lui réside vraiment la plénitude même de la concentration du sens dans une forme. En fait, le Christ nous montre Dieu tout en révélant l'essence même de l'homme. C'est pour ça que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, j'en parlerai une autre fois, mais il y a vraiment cette grande différence, c'est que il y a une relation personnelle qui se passe dans le Nouveau Testament, alors que dans l'Ancien, enfin c'est un autre sujet, mais qui peut être pas mal aussi à voir. Donc, la personne du Christ, c'est le symbole ultime parce que c'est la concentration du sens dans une forme humaine. Hein. C'est Dieu qui révèle l'essence même de l'homme. Donc c'est le type du Père et l'archétype de l'homme. C'est pour ça qu'il dit le Fils de l'homme. L'homme réconciliant toutes choses. C'est toujours une question de réconcilier, d'unifier, de communier. Donc réconciliant toutes choses avec le Père. Donc ce mystère se manifeste dans la fonction euh, avec la forme de la croix. Le symbole ultime, c'est la croix aussi. Parce que la croix, c'est l'union de la verticale, donc du lien avec le haut et le bas, le lien avec le terrestre et le céleste, le spirituel et le matériel, on va dire, et l'horizontal. C'est l'union de la verticale et de l'horizontale. C'est le symbole ultime. L'horizontal, c'est ce qui va être terrestre, qui va se passer comme ça, et en même temps, on a une élévation qui se fait forcément. Et pourtant, on a aussi quelque chose qui se passe au niveau matériel, concret, terrestre, on va dire. Donc, cette union de la verticale et de l'horizontale, ça conduit à ce point central, en son centre là, où le symbole trouve toute sa source. C'est le symbole du Christ, par exemple. Donc, le mystère de l'incarnation du Logos, il contient en lui-même tous les sens des énigmes et tous les symboles des Écritures. Toute la signification des créatures visibles et invisibles. Donc, pour qui connaît, en fait, le mystère de la croix et du tombeau, avec la résurrection, connaît le logos des choses. Celui qui est initié à la signification cachée de la résurrection connaît le dessein pour lequel Dieu, dès le commencement, a tout créé. Donc, revenons à nos moutons, comme j'aime dire des fois. Qu'est-ce que le symbolisme? Eh bien, ce qu'on vient d'expliquer, cette unification, c'est ce qu'on peut entendre par symbolisme. Le symbolisme, c'est une unification, en fait, de tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors, pour Saint Maxime, on va terminer encore avec lui, ce processus dans le monde créé, ce processus d'unification, se produit chez l'homme, dont le logos contient en lui tous les logoi de la création visible et doit les unir dans son propre logos. Tout ce qui existe, on doit le réunir en nous-mêmes. En fait, c'est le laboratoire où tout se concentre en lui-même et ça sert de médiateur en fait entre les extrémités de chaque division, c'est-à-dire entre tout ce qui existe. On doit agir comme un médiateur en fin de compte. Je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus, c'est un petit peu complexe cette histoire. Mais
Vous me direz dans vos commentaires si vous avez des questions ou des réflexions ou des remarques là-dessus, ça peut être pas mal. Il y a une, il y a une image qui est intéressante, c'est justement pour expliquer cette communion, c'est une concentration. C'est un petit peu comme les rayons d'un cercle, des rayons d'un cercle qui se rapprochent les uns des autres à mesure qu'ils se rapprochent du centre, pour former, pour converger en fait en un seul point. Ainsi, l'homme, par exemple, en se concentrant, c'est-à-dire en se dirigeant vers son centre, son propre centre, le cœur, il rassemble aussi en lui, à travers ce processus d'analogie, en fin de compte, toute la création. Tout se rassemble, tout se concentre vers le centre comme les rayons d'un cercle qui vont au centre qui fait tourner le tout. Sans le centre, il n'y a pas le reste. Donc c'est ça aussi se donner à Dieu, hein, par un acte d'amour en fait. On donne soi-même tout ce qui est en nous, et c'est un espèce d'aller-retour qui se fait en fin de compte. Donc il y a il y a un commentaire qui a été fait par Andrew Luth sur Saint Maxime le Confesseur, et il donne une description assez précise de ce processus, donc j'espère que ça va un petit peu aider. Par un mode de vie propre et digne des saints, l'homme unit le paradis et l'oïkouméné, c'est-à-dire l'oïkouméné, c'est le monde habité ou la terre habitée, pour ne former qu'une seule terre. Puis, en imitant par la vertu la vie des anges, l'homme unit le ciel et la terre. C'est ça notre boulot, c'est d'unir le ciel et la terre. D'où le symbolisme aussi de la croix. Hein, on est au centre de ça et voilà. Donc, puis étant capable de percevoir tous les logoi, finalement, en unissant la nature créée à la nature incréée par l'amour. C'est toujours un petit peu le moteur de l'univers. Je crois qu'on dit que c'est Einstein qui aurait dit ça, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est l'amour qui est l'énergie suprême. Mais c'est vrai. Donc, en unissant la nature créée à la nature incréée par l'amour, la cohérence ou l'interpénétration de Dieu et de la création. C'est en fait le point de rencontre, c'est ça. Ça devient apparent. Donc, si c'est par son analogie avec l'homme que la création participe à Dieu, c'est par l'analogie de l'homme au logos divin qu'il participe au divin. C'est un aller-retour, comme je disais. Donc voilà, ça c'était une façon que j'ai trouvée assez intéressante de définir le symbolisme et de vivre le symbolisme. Pour que la vie soit magique, en fait. La vie est magique. Donc, en conclusion, une petite anecdote que Jonathan Pajot a rapportée d'un diacre orthodoxe, puisque lui, il est orthodoxe, qui lui a dit que, et je trouve que ça parle assez bien, ça résume bien la situation, si les catholiques croient que le corps du Christ, dans l'hostie, hein, l'Eucharistie, s'ils croient que le corps du Christ est réel dans l'Eucharistie, et si les protestants croient qu'il est un symbole, hein, les catholiques vous disent que l'Eucharistie, le corps du Christ est réel, les protestants disent que c'est un symbole, eh bien les orthodoxes, eux, croient qu'il est réel parce qu'il est un symbole. Méditez bien là-dessus. C'est réel parce que c'est un symbole. Je vous souhaite une belle vie, une belle journée, une belle soirée, et que tout ce que vous souhaitez se réalise pour vous. À bientôt. Au revoir.